Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 14 août 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc aujourd'hui, pour la guidance, nous allons utiliser les dés avec le petit Lenormand. Nous allons prendre en première base l'Oracle G de Gérard Barbier. En complément, nous allons prendre le Guilde de Rêverie de Kiro Marchetti. Et en carte conseil, nous allons prendre l'Oracle des Elfes de Claudia Knunpel. Excusez-moi, sur le coup, j'ai eu un petit trou. Alors, on va regarder ce qu'il y a par rapport à cette journée du 14 août. Donc, ce qu'on peut voir à ressentir directement comme ça, par rapport à cette journée du 14 août, c'est comme s'il fallait aller au bout de ses rêves. J'ai cette phrase qui me vient. Alors, on est bien d'accord, c'est une phrase qui est très très forte par rapport à l'énergie d'une simple journée, mais je vous dirais que c'est qu'en quelque sorte, on peut l'interpréter comme aller au bout de ses objectifs, aller au bout de ses buts, aller au bout de ce que l'on peut voir à ressentir. On a par rapport on a l'anneau, on a le cercueil, on a la clé, on a l'étoile, le jardin et le cavalier. Par rapport à certaines, soit par rapport à un relationnel, soit par rapport à une combinaison de travail. Pourquoi je dis le mot combinaison? Puisque nous avons l'anneau. C'est comme si nous étions dans une période de transformation, comme de trouver un équilibre, de trouver un accord avec ce que l'on vit, ce que l'on veut vivre, ce que l'on souhaite vivre. Entre guillemets, il va y avoir comme des notions d'ouverture, d'opportunités qui peuvent voir à se présenter avec la clé et l'étoile. Dans ce qu'on peut voir à ressentir. Des ouvertures qui peuvent voir à venir par rapport à un cercle de connaissances, par rapport à des réseaux sociaux, par rapport à un esprit de communauté. Donc soit on est en train de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, soit communautaire. Quand je dis communautaire avec le jardin, ça peut être par rapport à des passions, par rapport à ce que oh, excusez-moi, je bafouille tellement j'ai de choses qui veulent venir. Je suis pas que je suis stressé, mais j'ai tellement d'énergie qui viennent parfois que c'est un petit peu plus difficile, mais à tout sortir d'un coup. Donc c'est comme par rapport à comme je disais, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on peut voir à se retrouver dans une forme de collectivité, par rapport à se trouver dans une forme de circuit, comme des opportunités qui peuvent voir à se présenter, puisque nous avons le cavalier qui nous indique des nouvelles ou des visites ou des contacts, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il faut voir directement que par rapport à cette transformation, vous allez avoir comme, je ne vais pas dire le choix, je sais pas forcément, j'ai pas le chemin, j'ai pas cette opportunité, ces circonstances qui se présentent, mais c'est comme prendre la clé et ouvrir ces opportunités. Ne pas hésiter à aller vers les contacts qui sont nécessaires, vers les circuits. Si c'est par rapport à un plan professionnel, ça peut être un réseau comme ça peut être LinkedIn, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi accepter de se rentrer dans une forme d'ouverture. Les choses vont pouvoir se faire, mais c'est qu'il va falloir aussi se préciser et il va falloir aussi se positionner par rapport à cela. Donc ça reste quelque chose qui est plutôt une énergie de oui, aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses objectifs, aller au bout de ce que l'on souhaite vivre, être et faire. Mais c'est quelque chose qui va demander à la fois aussi pas mal d'énergie. Il pourrait y avoir pour certains comme des doutes, des incertitudes. Je vous dirais, laissez-vous porter parce que vous avez envie de vivre, et ce que vous avez à vivre. Après, on peut commencer à s'avancer vers des objectifs, de prendre des renseignements, ça n'engage à rien, que l'on soit d'accord, ou de prendre contact avec, pour ceux qui sont peut-être dans des contacts affectifs ou de séduction, pas forcément ceux qui sont en couple, qu'on soit d'accord, et pour les personnes célibataires, si on ne prend pas le temps de connaître, peut-être que votre intuition sera la bonne, mais tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne s'est pas approché, tant qu'on n'a pas été au bout des situations, je vous dirais qu'on ne sait pas. Donc autant mieux prendre le temps de découvrir, d'être sûr par rapport aux objectifs qui peuvent voir à se présenter à vous. Et c'est quelque chose qui pourra avoir à faire une grande différence. Nous avons le 48 et nous avons ensuite le papillon. Donc le 48, c'est la carte du consultant. Si vous êtes un homme, la carte de la consultante... La 47, c'est la carte de la consultante si vous êtes une femme. Là, je referai un peu comme pour le Yegel Didier, c'est pas que je veux avoir que des consultations avec des femmes. Le 47, l'archétype féminin sera masculin et féminin à la fois, ça sera la carte du consultant. Donc on est dans une période de transformation, soit des changes qui peuvent voir à se transformer. Pour ceux qui sont dans un début de relationnel ou dans un côté attractif, on est sur une situation qui peut voir à évoluer. Je dis bien à évoluer, on ne parle pas forcément d'un retour, qu'on soit bien d'accord, il faut en être bien conscient et bien concrètement parlant.
c'est une notion de transformation. Donc si vous êtes dans des échanges, dans des discussions, on peut voir à l'interpréter comme la possibilité d'un visuel, comme de la possibilité de se rencontrer ou d'aller un petit peu plus loin, ou si vous êtes dans un jeu de séduction, ça peut être votre voisin par exemple, je vous donne des exemples tout bêtes au travail, où il y a une notion d'une situation qui tourne un petit peu en rond, on peut avoir comme une évolution qui pourrait voir à se créer. Maintenant, on va voir ce qu'il y a. Donc on a bien ces doutes, parce que nous avons la carte du doute qui apparaît directement, mais nous avons comme des doutes, des espoirs qui peuvent voir à prendre du temps, qui peuvent voir à s'épanouir. On est bien sur cette période de l'été, donc soit c'est une situation qui tourne en rond depuis à peu près 3 mois, parce que là j'aurais la notion depuis à peu près 3 mois, ou depuis cet été, on est comme dans un espoir, comme de quelque chose qui doit avancer, qui doit voir à évoluer. On est bien de nouveau sur la carte 50, donc vers quelque chose qui peut voir à venir par rapport à une tierce personne. Nous avons la carte du cadeau, donc c'est un cadeau que vous devez soit faire ou recevoir, mais on a une notion de cadeau, d'échange d'objets, dans ce qu'on peut voir à ressentir, qui devrait soit d'objet, soit d'invitation, quelque chose qui peut voir à déclencher presque un peu une notion de surprise. On a par contre pour d'autres la notion de par rapport à quelqu'un qui est proche, par rapport à d'autres, à sa famille. On voit peut-être la possibilité de certains examens ou de certaines situations à examiner par rapport avec la fissure ou la stérilité. On sent comme il y a peut-être des comportements, des situations qui apportent des petits conflits au sein de la famille, soit des parents, soit des grands-mères ou autres, qui restent, on va dire, stériles. On ne sent pas comme quelque chose qui est négatif, mais qui peut voir à apporter, on va dire, des schémas par contre là qui se répètent dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à comme un peut y avoir un petit différent par rapport à une incertitude, par rapport à quelqu'un de plus jeune, ça peut être un frère, ça peut être un fils, ou par rapport ou un neveu, en quelque sorte par rapport à une situation professionnelle. Aussi, il pourrait y avoir comme des difficultés de compréhension dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais rien de bien méchant. On voit quand même que vous êtes assez entouré par moments, mais je dirais pas forcément toujours très compris dans ce qu'on peut voir à ressentir. C'est comme si vous aviez besoin aussi de prendre parfois certaines distances, comment vous dire, certaines hauteurs par rapport à certaines situations qui sont parfois un petit peu plus difficiles à cerner ou à transformer, si je puis dire. On sent que par rapport à une évolution professionnelle, soit quelqu'un de proche de vous, soit votre compagnon, soit votre frère ou votre beau-frère, enfin quelqu'un, ou votre belle-sœur si vous êtes un homme, on sent quelqu'un qui est proche de vous dans ce qu'on peut voir à ressentir, qui va avoir comme une opportunité de travail qui va pouvoir permettre d'avoir un changement ou un avancement dans le travail par rapport à une activité qui peut voir à se rapprocher soit de la communication, soit une activité éventuellement en rapport avec les autres ou en point de vue du commerce, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc on sent par contre par rapport à un enfant qui pourrait y avoir comme un changement, ou quelqu'un de plus jeune que vous, un changement au point de vue d'une activité professionnelle, ou également une transformation par rapport à une formation, peut-être par rapport à des études où il y aura comme un changement qui se fera, ou qu'il y a eu, mais en tout cas il y a une transformation par rapport à cette jeune personne qui sera positive, qui sera favorable. Par rapport à la personne qui est proche de vous, ça peut être votre compagnon, il y a un changement de travail ou une évolution dans le travail qui se révèle positive. On sent qu'il y a aussi comme des papiers administratifs par rapport à des papiers, j'ai presque le ressenti, un peu d'assurance qui peut voir à se faire, comme des tractations par rapport à des assurances, qui devraient se dérouler dans de bonnes conditions pour certains, mais avec une première étape qui serait un peu décevante, puisque nous avons l'araignée du matin, donc qui nous indique qu'il pourrait y avoir comme des incompréhensions par rapport à des démarches administratives qu'il va falloir qu'on vous encourage à refaire et à recréer. Pour ceux qui sont dans une activité, toujours un peu en freelance, indépendant ou autre, pourrait y avoir de nouveaux contacts par rapport à des contrats, par rapport à des démarches qui peuvent avoir à stipuler des gros contrats ou des gros papiers. Quand je dis des gros papiers, c'est des choses assez importantes. Vous pourriez avoir des rendez-vous, des contacts. Par contre, on nous indique, faites attention aux modalités de paiement ou aux modalités d'un contrat, ou par rapport à un contrat, si on veut rester quelque chose de très très général. On vous indique de faire un petit peu attention par rapport à certains contrats, ou peut-être par rapport à certains travaux que vous pouvez voir à faire par rapport à la maison. Pour certains, on peut même l'interpréter par rapport à une histoire de copropriété. Faites attention que certains travaux qui peuvent se décider sur cette saison, entre guillemets, soit bien, ne vous laissez, je vous dirais, pas faire, ou ne vous laissez pas engager dans des négociations ou des travaux ou des dépenses qui ne seront pas forcément bien faites. Vous avez comme peut-être une notion de méfiance qui mérite d'être surveillée et d'être validée. Quand je dis validée, c'est peut-être certainement que votre intuition doit aller
doit aller dans votre sens, enfin ce que votre intuition vous dicte va aller dans votre sens, dans le sens qu'il y aura besoin de rester méfiant et d'être dans la prudence, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Hop là. Là, nous avons la carte 47, donc c'est bien quelque chose sur vous, que l'on soit d'accord, des démarches administratives qu'il va bien falloir faire un petit peu attention par rapport à des travaux qui peuvent vous coûter cher, qui sont peut-être même trop chers. Tout simplement, si ce n'est pas une histoire de copropriété, vous envisagez de changer ou de réparer quelque chose, revérifiez bien les devis, revérifiez bien les... Et n'hésitez pas à faire plusieurs devis pour être sûr que ça soit le bon prix. J'ai l'impression que vous intuiterez quand même que c'est pas forcément quelque chose qui est cohérent ou qui est trop cher. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct et faites des comparatifs pour être sûr de vous. On sent qu'il est préférable de faire les choses un petit peu plus tard. Je dis bien que c'est des choses qui vont se passer sur cette journée, voire sur 2-3 jours après. Hein. Mais on nous indique comme une période de 3 mois, comme quelque chose qui est pressé mais pas urgent. Donc voilà. On regarde un petit complément. Donc on ressent comme des invitations par rapport à des spectacles ou par rapport à un cursus. Soit pour certains ça peut être soit une formation ou un atelier ou quelque chose qui peut voir à être un petit peu créatif ou agréable, tout du moins par rapport à une passion, quelque chose qui peut se voir à se présenter à vous de façon imprévue, qui n'est pas dans l'immédiat, quelque chose qui était peut-être prévu de façon antérieure, peut-être plutôt sur la période du printemps, qui se fera sur les 6 prochains mois. Mais je vous dirais comme si vous attendiez comme des nouvelles par rapport à cette situation, ou pour savoir si ça va être fait ou pas, ou peut-être même pour certains si vous allez être remboursé ou pas. A priori vous ne serez pas remboursé, c'est quelque chose qui va se faire, mais un tout petit peu plus tard. Donc entre guillemets, il ne faut pas abandonner, c'est bien ce qu'on pouvait voir un peu à ressentir. Aller au bout de ses rêves directement vous apportera grande satisfaction. Hop là, on va regarder ce que le Gilded Rêvé nous indique. Alors, le Gilded Rêverie. Nous avons la communication, les échanges, là j'emploierai pas forcément le mot communauté, mais les échanges. Comme vous pouvez être dans un besoin de couper certains liens, ou de couper certaines situations, ou de couper certaines communications, ou peut-être également de remettre, oui puisque nous avons la chouette, de remettre aussi l'église au milieu du village par rapport à certaines choses qui ne sont pas tout à fait vraies, ou qui ne sont pas tout à fait exactes, ou par rapport à des candidatons, ou par rapport à des méfiances, et des ragots qui vous escagacent plus qu'autre chose d'ailleurs, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Hop là. On est directement dans la faux, le bouquet, le nuage, le puits et le masque. Il y a pu avoir comme une invitation, comme un projet, comme une cérémonie, je dirais, qui a pu être soit annulée, décalée ou reportée. On est comme dans le doute et dans l'incertitude, puisqu'on a les nuages qui peuvent nous indiquer des contrariétés ou des contretemps qui sont passagers, dans ce qu'on peut voir à ressentir, et comme s'il fallait, on va dire, avoir cette notion d'attente pour voir exactement comment ça va se découler, se dérouler. On sent qu'il y a peut-être pour certains comme quelque chose qui était prévu ou après une cérémonie ou un regroupement, pourrait peut-être y avoir des tracasseries par rapport, justement, certainement par rapport à ce contexte, à l'heure actuelle, quelque chose qui peut voir apporter inquiétude, mais qu'il faut laisser faire, il y a quand même quelque chose de positif qui se crée. On sent comme une notion d'angoisse, hein, qu'on soit d'accord avec les souris, mais il y a l'ouverture avec la clé, l'énergie, l'ours et les lettres. Donc par rapport à des énergies qui se stabilisent, comme des nouvelles qui peuvent voir ou un courrier, ou ça peut être des examens, peut-être que pour certains c'est l'histoire d'un test ou quelque chose dans ce goût-là, quelque chose qui va se valider, entre guillemets, et qui apporte la notion d'une forte satisfaction et d'une forte récompense. Quand je dis forte, c'est-à-dire une stabilité. Donc si vous avez également pour certains des examens de santé ou des choses à faire, c'est plutôt des nouvelles qui sont assez positives, hein, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Par contre, on ressent comme s'il y avait toujours un petit peu cette situation de blocage pour certains, puisque nous avons le labyrinthe, le cœur et la croix, comme une situation qui tourne un peu en rond, qui tourne un peu en boucle, dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis d'une tierce personne. Que l'on soit d'accord, comme si on arrive à échanger, on arrive à communiquer, qu'on soit d'accord, mais on n'arrive pas à aller au bout des choses. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est comme si on gardait un petit peu ses sentiments ou sa déclaration un peu secrète. Pour certains, on peut voir plutôt une situation affective qui peut voir à se développer, ou quelque chose, un événement nouveau par rapport à quelque chose qu'on ne savait pas, qui peut voir par rapport à un homme, qu'on soit d'accord, un homme ou une femme, selon si vous êtes consultant ou consultante, qui pourrait voir
à se découvrir, à se dévoiler, et qui pourrait comme vous permettre de vous apporter, on va dire, une réponse à vos questionnements, soit positifs, soit négatifs. Là, je peux pas donner, c'est pas une question comment vous dire, ça reste des énergies générales, donc on ne peut pas être affirmatif, mais nous avons le pont. Soit c'est quelque chose qui a, je vous dirais, les deux interprétations, soit quelque chose qui va vous donner la force de passer à autre chose, ou la possibilité de vivre quelque chose qui n'est pas forcément marqué par le long terme, par contre, avec le pont. Il y a comme une notion de transition. Pour certains, malheureusement, c'est découvrir l'existence soit d'une tierce personne, soit de voir peut-être que vous avez un coup de cœur, mais que la personne n'est pas totalement libre, malgré qu'il soit dans une situation ou dans un relationnel qui peut voir être compliqué. Mais malgré tout, je vous dirais, faites attention, pour certains, si c'est vraiment le cas, de ne pas vous perdre dans cette situation, si je puis dire, car on ressent qu'il y a comme oui, on a bien cette notion du serpent sur l'homme, hein, qu'on soit d'accord. Donc on ressent qu'il y a comme possibilité d'avoir des difficultés, je vous dirais de peut-être pas forcément insister si vous voyez, de ne pas vous mettre dans une situation complexe ou trop complexe qui ne vous apporterait pas de satisfaction. Autant parfois vous pouvez avoir, pour ceux qui sont en couple, des petites contrariétés, toujours des petites choses qui ne sont pas toujours faciles. Un relationnel, un couple n'est pas toujours simple, on est mis d'accord. Peut-être parfois par rapport à des problèmes d'argent ou peut-être des dépenses ou des orientations de dépenses qui ne vous correspondent pas, ou des petits tracas qui sont répétitifs, mais c'est quelque chose qui se consolide. Par contre, pour d'autres, on a bien une notion d'une évolution ou de quelque chose qui peut voir à évoluer, qui n'est pas fondamentalement toujours facile à stabiliser, mais il y en a comme de découvrir une situation ou de découvrir une réalité par rapport à un relationnel qui apportera un petit peu de trouble, qui risque de déstabiliser, on va dire, vos émotions, mais qui va vous permettre comme d'acter ou d'aller au-delà de certains doutes, d'incertitudes. Donc pour certains ça peut évoluer, mais pour d'autres c'est comme si on prenait une décision où on se rendait compte d'une problématique qu'on ne pourra pas gérer, qui sera difficile de gérer. Allez, on va se faire une dernière petite ligne, qu'on soit d'accord. Nous avons la carte du temps, le dé. Par contre, on peut avoir comme la notion d'invitation, de contact de personnes que ça fait un moment qu'on n'a pas pu se voir, qu'on n'a pas pu se retrouver, dans ce qu'on peut voir à ressentir, amical en quelque sorte, comme si par moment vous finissiez pour certains par douter, dans le sens, quand je dis douter, c'est parce qu'on n'y croit plus, c'est parce que il ou elle n'a pas pris le temps sur un point de vue amical, on n'est pas que sur de l'affectif. N'a pas pu, c'est qu'il y avait il n'a peut-être pas le désir, tout simplement la personne n'avait pas le temps. Et là va prendre le temps, il y a comme des invitations, des contacts, après un fort moment, ou même une visite qui peut voir à se faire à la maison, comme des liens qui se recréent, qui se renouent, et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc on est sur une situation qui peut voir à évoluer, ça peut être sympathique, mais il faut se laisser un peu porter. Par contre, pour certains, si je me suis trompé, je le souhaite, mais si vous avez des événements qui vont aller à cadrer dans ce qui a pu être lu dans les cartes, ne vous forcez peut-être pas à aller au-delà d'une situation qui peut voir être trop compliquée, si je peux me permettre d'insister. Donc voilà mes chers amis, on va voir ce que le conseil de l'oracle des elfes a à nous donner en complément. Nous avons « N'aie pas peur, tu es protégé ». Donc n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de découvrir certaines situations, certaines réalités. Et n'ayez pas peur peut-être aussi d'aller vers de nouveaux horizons où vous êtes protégé. Donc il y a certainement, peut-être que parfois en avançant ou en continuant un certain chemin, on découvre d'autres choses, d'autres réalités et d'autres opportunités qui peuvent voir à faire plaisir et qui peuvent voir à transformer beaucoup de choses. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette guidance du 14 août. Donc j'espère qu'elle vous a rapporté un petit peu d'aide, un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Si vous désirez un renseignement pour une consultation, vous avez le lien de mon site en barre d'infos. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Vous avez des questions à poser, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai toujours, bien que parfois je suis un petit peu en retard. Et si parfois je parle trop vite ou autre, j'en suis désolé, mais parfois c'est les informations qui me viennent et c'est pas quelque chose que je fais exprès. J'en suis désolé d'avance si cela vous crée un désagrément. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.